Je vais illustrer la méthode paramétrique sur l'exemple de l'échelle qui glisse sur deux plans verticaux. Alors, il y a différentes façons de mener une méthode paramétrique dans le cadre d'un exercice. Je vais donc vous présenter différentes méthodes. On va commencer par une première méthode. Alors, si on se souvient que le degré de liberté que je choisis est la position xb, puisque j'ai de l'information sur la position de B et sur la manière dont le point B va bouger, à savoir sa vitesse et son accélération. Ce que je recherche, ce sont les vitesses et accélérations du point A, par exemple. La première chose qu'il faut faire, c'est de noter dans les axes absolus la position du point sur lequel on recherche de l'information. Donc, en l'occurrence, ici, je recherche de l'information sur le point A. Je vais donc essayer de trouver les relations géométriques qui relient la position du point A dans les axes absolus à la position du point B. C'est ici très simple, puisque dans les axes absolus, l'abscisse x du point A vaut toujours 0. Quant à l'ordonnée du point A, YK, elle est fonction de xb, et l'on trouve cette fonction à partir des relations dans les triangles rectangles, à savoir YK est égal à la racine carrée de 25 moins xb au carré. Une fois que l'on a trouvé ces relations, la moitié du travail est fait. Il est très facile de dériver ces relations et d'obtenir des relations entre la vitesse du point B, qui est connue, et la vitesse du point A, que l'on détermine par les dérivés. Donc, dérivons ces deux relations, ce sont les relations de vitesse. XA pointé donne toujours 0, bien sûr. YK pointé, attention, nous avons la dérivée d'une racine, donc 1 sur 2 racines, fois la dérivée de ce qu'il y a sous la racine, c'est-à-dire la dérivée de 25 moins xb carré. La dérivée de 25, c'est 0. La dérivée de moins xb carré, c'est moins 2xb. Attention, ce n'est pas une dérivée par rapport à xb, mais une dérivée par rapport au temps. Par conséquent, la dérivée de xb au carré, c'est 2xb fois la dérivée par rapport au temps de xb. Ce sont des fonctions composées, comme je vous l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Bref, on a la vitesse YK pointée qui est donnée par moins 2xb xb pointé divisé par 2 racines de 25 moins xb carré. À partir de là, avec la connaissance de la position de xb et de sa vitesse qui est donnée, eh bien, on obtient directement la vitesse du point A, c'est-à-dire YK pointé. Si l'on veut obtenir les relations entre les accélérations, on dérive encore une fois ces relations. Et là, on voit déjà poindre un petit problème, c'est que si vous vous êtes déjà trompé sur la dérivée de YK, que dire de la dérivée d'YK pointé? Puisque là, on a un quotient avec au dénominateur une racine carrée dans laquelle il y a un carré d'une variable. Ce sont des dérivées de fonctions composées. Bref, normalement, vous devriez être capable de réaliser cette dérivée, mais ce n'est pas la méthode la plus simple pour trouver les accélérations. Je vous propose néanmoins de faire cet exercice et d'essayer de déterminer la dérivée seconde de YK ainsi que sa valeur. Pour ma part, je vais vous présenter une deuxième méthode qui est beaucoup plus simple. Et en général, je vous propose d'éviter cette méthode qui consiste à isoler une variable en fonction d'une autre et obtenir une fonction relativement complexe des données. Il y a bien plus simple. Donc, méthode numéro 2, je reprends les mêmes relations que précédemment, mais au lieu d'isoler mon YK en fonction de ma variable XB, je laisse les termes au carré et je laisse l'égalité telle qu'elle, sous la forme YK carré égale 25 moins XB carré. Je vais dériver ces relations, ce qui est beaucoup plus simple, car quand j'isole le YK, j'obtiens la racine carrée de 25 moins XB carré, ce qui est une fonction compliquée. Ici, la fonction est beaucoup plus simple, il suffit de dériver les deux côtés de l'égalité. Par conséquent, les relations vitesse vont me donner XA pointé égale 0, et pour la deuxième relation, YK carré dérivé, ça me donne 2YK fois la dérivée YK, donc 2YK, YK pointé, qui est égal à, la dérivée de 25 me donne 0, et la dérivée de moins XB carré me donne moins 2XB
xb.t. À partir de là, étant donné que les premières relations me donnent la position yk en fonction de xb, si je connais xb, je peux calculer le yk. Par conséquent, dans mes relations aux vitesses, je connais xb, je connais xb.t, qui est une donnée, je connais le yk, je suis capable de le calculer, il est d'ailleurs donné ici, et je peux ainsi isoler yk.t et trouver sa valeur. On obtient moins 3 mètres par seconde. Je dérive encore une fois pour obtenir les relations aux accélérations, et on obtient xa.t 2 fois égale 0, bien sûr. Quant au deuxième terme, on simplifie les deux, bien sûr, et on dérive yk fois yk.t. Alors, dérivée d'un produit, c'est dérivée du premier terme fois le deuxième, plus premier terme fois dérivée du deuxième. Donc, cela va me donner deux termes. Le premier terme, ya.t fois yk.t, c'est-à-dire yk.t au carré, plus le premier terme yk fois la dérivée du deuxième terme, c'est-à-dire yk.t deux fois, égale au même genre de dérivée de l'autre côté de l'égalité avec un signe moins, et vous remplacez le yk par le xb et vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire moins xb.t carré moins xb fois xb.t deux fois. Encore une fois, il est très simple à partir de ces relations d'obtenir l'accélération yk.t deux fois, puisque les relations vitesse nous ont donné yk.t, qui vaut moins 3 mètres par seconde. On connaît xb, on connaît ya, on connaît xb.t, on connaît xb.t deux fois, c'est une donnée. Je peux donc isoler dans la dernière relation yk.t deux fois et obtenir la valeur suivante, qui est moins 4,75 mètres par seconde au carré.